Donc c'est ça le thème d'aujourd'hui et nous allons chercher à comprendre pourquoi le Seigneur a bien voulu nous présenter, nous exposer ce thème aujourd'hui. Donc avant tout, nous allons chanter le CV numéro 304. CV numéro 304. Celui-ci de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la fraîche pour berceau. Il valera le Fils du Dieu Père. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus met au bonheur suprême. La Bible me le dit. Les dieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance. Il pardonne aux pécheurs répandants. Il bénissait jusqu'aux petits enfants. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus met au bonheur suprême. La Bible me le dit. Il fut prouvé sur la croix méprisable, que Jésus est mourir pour moi coupable. Pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Jusqu'au vainqueur qui sortit de la tombe, gloire à l'agneau, il est sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi. Et bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Nous allons prier. Béni soit ton nom, Père Céleste. Nous sommes là en ta présence, dans ce lieu où nous nous réunissons. Et Père Céleste, nous voulons recevoir ta parole. Nous t'avons loué, nous t'avons exalté, nous t'avons adoré, nous avons fait des partages, nous t'avons confessé nos péchés. Et ce, en ce moment, nous voulons recevoir tes conseils, tes instructions, tes reproches, et que toi-même tu puisses nous prodiguer ce que nous devons découvrir pour notre bien-être et pour la réussite de notre intimité avec toi. Père Céleste, comme j'ai toujours l'habitude de dire, rabaisse-moi afin que tu sois élevé. Je me réduis à la poussière, ou toi-même que tu me réduises à la poussière, afin que tu sois élevé pour prêcher toi-même ta parole aux âmes. Alors Père, je suis une âme aussi qui veut recevoir ta parole, qui veut recevoir de toi ta parole et des instructions pour mon bien-être et aussi pour mon épanouissement spirituel. Alors Seigneur Jésus-Christ, mets-moi de côté et prêche toi-même ta parole. Alors comme c'est toi-même qui vas prêcher ta parole, Seigneur Jésus, j'ai cette assurance qu'aucun sorcier, qu'aucun démon, qu'aucun monde des ténèbres ne pourra te manipuler et ne pourra te dissuader ou te transférer des pensées sataniques et des choses maléfiques pour partager avec nous. Mon Dieu, nous avons cette assurance que tu ne vas jamais du tout nous décevoir. Mets-moi de côté. Couvre-nous par tes mirailles de feu, par tes boucliers de feu, de tous les démons déjà déployés contre tes élus pour les distraire, pour les divertir, pour les déconcentrer. Que tous ces démons, tous ces esprits, toutes ces entités soient liés, soient enchaînés, soient brisés, écrasés au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tous les envoûtements, que tout ce qui a été déployé, même des incantations déjà prononcées ou qui seront prononcées contre tes élus pour les divertir ou pour les frapper de sommeil ou pour les déconcentrer, que cela soit sans effet au nom du Seigneur Jésus. Je proclame Ésaïe 8, verset 10, forger des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres, faites des incantations,
pour déployer des envoûtements. Faites tout, car ils seront sans effet, car l'Éternel Dieu est avec nous. Aucune des choses des ténèbres ne va se manifester en ce moment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Père Céleste, coupe-nous par tes miracles de feu, cache-nous sous le sang de ton sang, il revêt-nous de tes armures célestes et divines. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus, comme tu n'es point du tout un Dieu de désordre, tu ne permettras point du tout que des agents de Satan sèment des désordres et des troubles au milieu de tes élus pendant ces serments de serments. Alors Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, révoque les œuvres et je décrète, je proclame, je prophétise et j'ordonne le brisement de leurs armes et de leurs armures sataniques et démoniaques par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qu'ils ont amené ici soit brisé, écrasé, même des créatures démoniaques qu'ils ont apportées, qu'ils soient brisés, écrasés. Déploie tes anges guerriers au milieu de nous, comme tu as dit dans 2 Rois 6 et 16, que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alors Père, déploie des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de tes anges guerriers au milieu de nous et autour de nous pour notre protection, pour notre sécurité et pour nous aider à bien recevoir ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si tu es un Dieu de désordre, Père, ne me refuse de m'exaucer. Mais si tu n'es pas un Dieu de désordre, si réellement tu es sincère et sérieux et si réellement tu tiens à notre salut, Père Céleste, au nom de Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, exauce-nous et fais le plus que fais, mon Dieu, fais au-delà de ce que je vais de te demander pour la gloire de ton Seigneur et pour notre salut. Merci de t'accomplir. Amen. Ok. Nous avons dit que notre thème c'est qui est ton Dieu. Donc, c'est une question qui est adressée à chaque personne. Je crois que c'est bon, non? Il ne faut pas répondre à la place de ton enfant. Il ne faut pas répondre à la place de ton frère, ni à la place de ta soeur, ni à la place de ta maman. C'est une question qui est individuelle. On peut être en famille, mais il y a des gens qui peuvent décider de servir autre Dieu aussi. Il y a ça, non? Ou pas? Il y a des gens de même famille, dont certains sont dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, certains sont des chefs coutumiers, et certains sont des pasteurs, certains sont aussi des... Chacun sert à son Dieu. Et ça, c'est aussi le choix que le Seigneur nous a donné, la liberté de choix, tel que nous avons aussi découvert par la suite. Donc, ce n'est pas à toi de répondre à la place de l'autre. Ce n'est pas à toi de fournir de réponse à ton voisin, mais c'est à la personne elle-même de répondre. Qui est ton Dieu? Et qui sers-tu? Donc ça c'est très important. Donc c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Je crois comme je venais de dire, et tel que nous allons aussi découvrir par la suite, il y a beaucoup de dieux sur la terre. C'est ça, non? Il y a beaucoup de dieux. Servir Dieu, servir un démon, un esprit, ou servir un autre Dieu, ce n'est pas absolument avoir une statue, ce n'est pas absolument avoir un bois taillé, mais on peut les servir dans nos cœurs ou à travers nos comportements. Et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Ok. Qui est ton Dieu et qui sers-tu? Donc, comme je viens de dire, il y a plusieurs manières de servir un Dieu que peut-être qu'on le fait, peut-être inconsciemment ou consciemment, volontairement ou involontairement. Et nous allons découvrir par la suite. Et c'est à chacun de toi de réfléchir sur toi, de réfléchir à chacun de nous, de réfléchir sur ça vraiment pour l'aider à servir le vrai Dieu. Si réellement tu as opté, tu as choisi ou tu as décidé de servir le vrai Dieu. Mais si c'est un faux Dieu, c'est aussi ta décision. Mais c'est le but de cet enseignement, c'est pour nous ouvrir les yeux sur certaines choses. Donc, pour nous aider un peu, nous allons lire Josué 24. Nous allons lire Josué 24, du verset 1 à 13, au début pour découvrir. Et je crois que c'est un problème que Josué avait déjà rencontré lorsqu'il sentait qu'il allait mourir. Il a convoqué une première assemblée et au cours de cette assemblée, il a adressé des reproches, des conseils, des instructions aux enfants d'Israël. Et par la suite, il n'est pas du tout encore sûr que
il ne s'est pas rassuré que les enfants d'Israël vont exécuter ce qu'il leur a recommandé ou les conseils qu'il leur a prodigués. Il est obligé encore de convoquer encore une autre assemblée. Et au cours de cette assemblée, il va étaler les choses et il va parler de manière claire aux enfants d'Israël. Et au cours de cette assemblée, il va leur dire, c'est à vous maintenant de choisir qui vous devez servir. C'est à vous de choisir qui vous devez servir. Donc, nous allons lire Josué 24, du verset 1 à 13. Vu l'enregistrement, une personne qui est loin, peut-être que la voix ne peut pas porter ici, ça va jouer un peu. Parce que là, on a éprouvé vraiment ce problème-là aussi, lors des traitements des enseignements qu'on a fait. Donc, si c'est une personne qui est prête ici, on va la mettre comme ça pour que la voix puisse être aussi enregistrable pour aider les autres aussi. Josué 24, 1 à 13, qui va nous lire. Lis, tu nous lis à haute voix. C'est fidèle, non? Ah oui, sœur. Là, tu te lèves pour tu dis à haute voix. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Shittim. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nahor, habitant anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je prie votre père, Abraham, de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa prospérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac, Jacob et Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par des prodiges, pour que j'opérais au milieu d'elle, puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et ces Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tispor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain
Et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyais devant vous les frélons qui les chassèrent loin de vous, loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnerai un pays. Je vous donnais un pays que vous n'avez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Voilà la première exposition de Josué. Donc il a rappelé d'abord les bienfaits de Dieu envers les enfants d'Israël. C'était ça, non? Et maintenant, il est préparé vraiment après à opérer un choix par la suite. C'est ce que nous allons découvrir. Donc il rappelait les bienfaits. Comment Dieu a aimé leur père, comment leurs grands-parents étaient des idolâtres de l'autre côté du fleuve et comment Dieu a choisi à faire sortir leur père Abraham de ces gens pour l'amener à Canaan et comment aussi par la suite Dieu avait choisi Jacob au détriment d'Ésaïe pour le mettre à côté à part pour lui et comment Dieu avait choisi aussi l'autre contrée qui est pour donner à Ésaïe et comment aussi Jacob était parti avec sa famille en Égypte et comment Dieu a réagi, comment Dieu a fait aussi les miracles, comment Dieu s'était manifesté pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte et tous les miracles qu'il a fait, il leur a rapporté toutes ces choses. Et comment Dieu lui-même a combattu contre les nations qui se sont levées contre eux lors de leur sortie d'Égypte. Et le Seigneur dit que c'est lui, ce n'est pas par vos épées, ce n'est ni par vos arcs que vous avez vaincu ces nations, mais c'est plutôt par moi l'Éternel. Et là, le Seigneur est en train de rappeler tous les bienfaits, tout ce qu'il a fait en faveur d'Israël, en faveur des Juifs. Il est en train de leur rappeler ces choses-là avant de les inviter à faire un choix. Et que ce choix-là soit un choix éternel et qui ne sera jamais du tout rompu. Et nous allons découvrir par la suite. Et la première personne à faire d'abord ce choix, c'est qui? C'est Josué lui-même, c'est ce que nous allons découvrir. Non, il dit, c'est à vous maintenant de choisir. Mais lui, là, pour lui, déjà, son choix est clair. Lui et sa maison, là, ils ont déjà choisi de servir l'Éternel. Mais donc, à vous maintenant de voir. Donc, à vous de décider. Et il va leur lancer cet appel-là de choix ou de prise de conscience afin de choisir ce qui est bon pour eux. Donc nous allons lire du verset 14 à 15. Qui va nous lire par la suite? 14 à 15, oui. Je vous propose la lecture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux
ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples. C'est bon, ça vient passer. Ok, voilà, donc c'est ce que Josué a dit. Il dit, maintenant, créez l'Éternel. Vu tout ce que l'Éternel a fait pour vos pères et pour nous jusqu'à présent, vu toutes ces choses-là, nous devons vraiment le craindre. Si vous voulez, si nous voulons qu'il continue toujours par agir en notre faveur, nous devons le craindre. Et il dit, quoi? Si vous voulez, vraiment, si vous voulez être au peuple de l'Éternel, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous débarrasser des dieux étrangers. Et là, c'est vraiment, c'est un peu, je trouve ça vraiment complexe. Ils disent qu'ils vont servir l'Éternel, mais par la suite, je serais surpris que même les dieux de l'Égypte, là, ils ont emporté, ces idoles, là, ils ont emporté, et c'est avec eux jusqu'à l'entrée de la terre promise. Et Josué va leur dire, débarrassez-vous de ces choses-là. Si vous voulez servir l'Éternel, vous devez vous débarrasser des idoles que vous avez choisies de l'autre côté du fleuve. Où est ton autre côté du fleuve d'aujourd'hui? Ex-dénomination. Ton ex-côté du fleuve, là, c'est le monde, ta vie païenne d'avant, ta vie idolâtrique d'avant, c'est ça ton autre côté du fleuve. C'est ton passé impudique, tout cela là, ça constitue ton autre côté du fleuve. Et maintenant nous sommes de l'autre côté avec l'Éternel. Donc si on veut plaire à Dieu, si on veut que le Seigneur agisse dans notre vie, nous devons nous débarrasser de toutes ces choses-là que nous avions faites de l'autre côté du fleuve ou dans le passé. Ou peut-être des choses que nous avons évitées, des choses qui nous ont été léguées, ou peut-être des choses que nous avons acquises, les idoles et même l'idolâtrie moderne aussi que nous avons acquises, que nous avons que nous avons promis dans le passé, toutes ces choses-là, à partir d'aujourd'hui, nous devons nous en dépouiller, nous en débarrasser pour maintenant devenir un vrai peuple de l'Éternel. Et c'est ce que Josué a dit. Et par la suite, il a anticipé, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et les enfants d'Israël se sont précipités aussi pour dire, non, nous aussi, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. C'est ce qu'ils ont dit, non? Nous aussi, on servira l'Éternel. Les enfants d'Israël ont opéré leur choix. Jésus est la première personne à opérer le choix de servir l'Éternel. Puis les enfants d'Israël. Mais quel est ton choix aujourd'hui? Élever un homme, adorer un homme, c'est aussi de l'idolâtrie. Et nous allons découvrir ces choses-là graduellement par la suite. Et nous allons découvrir beaucoup d'autres choses. Qui sers-tu? Tu sers un serviteur de Dieu ou tu sers Dieu? Tu sers les idoles ou tu sers le vrai Dieu? Tu sers la créature ou tu sers le créateur? Tu dois vraiment penser sur cela et pour t'aider vraiment à prendre une bonne décision. Donc nous allons lire du verset 16 à je crois qu'à 18 ou 19 pour découvrir encore ce que 16 à 18 qui va nous lire. Donc Josué dit qu'il va servir lui et sa maison, il va servir l'Éternel. Et les enfants d'Israël ont décidé aussi. Et quel reproche que Josué va encore leur adresser, nous allons découvrir ça aussi à partir du verset 16 à 18. Il va nous lire à haute voix. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. Et c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Et parmi tous les peuples
au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens et qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Voilà, les enfants d'Israël bien répondu, n'est-ce pas? C'est effectivement ce que Dieu a fait pour eux, non? Dieu les a fait sortir d'Égypte, il les a défendus, il a combattu pour eux, il les a délivrés des rois qui s'étaient levés contre eux. Ils ont raconté eux-mêmes, ils sont revenus pour témoigner, pour confirmer ce que Josué avait dit. Et dit, nous aussi on servira l'Éternel parce qu'il nous a fait aussi du bien tel que tu viens de raconter. Donc c'était aussi un choix. C'est un choix positif, non? Ou c'est négatif? Positif. Bon, c'est positif pour toi, mais l'autre qui sait, l'autre Dieu, lui va trouver que c'est négatif. Vrai ou faux? Voilà. Donc ça c'est toujours ça, c'est la confirmation de ce que Josué a dit. Qu'ils sont revenus pour dire, ils sont revenus pour détailler un peu en quelques mots ce que Dieu a fait pour eux, et à cause de ces choses-là, ils ne vont pas abandonner l'Éternel, mais ils vont continuer par le servir. Ça, et c'est sur ça, c'était sur ça la télé, c'était basé pour témoigner, pour continuer par servir le Seigneur. Je voudrais poser une question. Sur quoi tu t'es basé pour servir Dieu ou pour suivre Dieu? Parce que tu ne peux pas te lever vaguement comme ça et servir Dieu. Vrai ou faux? On se base sur quelque chose. Pourquoi as-tu décidé de suivre rien que l'Éternel, le Dieu vivant, le Saint Jésus-Christ, toute ta vie, en le confessant même de ta bouche? Pourquoi? Et sur quoi tu t'es basé pour faire cela, pour prendre cette décision? Pour le salut de ton âme. Si on peut parler à votre voix pour les autres aussi, oui. Après ma foi qui m'a vraiment prouvé que Dieu existe, les raisons pour laquelle je me suis. Oui, l'humanité entière sait que Dieu existe. Même les démons, c'est ce que Jacques 2, verset 18 à 20 nous dit. Cette fois-là, les démons aussi en ont. Et ils savent bien que Dieu existe, c'est ce que Jacques 2, 18 à 20 nous dit. Mais c'est sur quoi tu t'es basé vraiment pour suivre l'Éternel, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Oui. Sur sa justice, parce que notre Dieu est un Dieu juste. C'est un Dieu juste. Son amour envers le monde entier qui est venu nous sur la croix pour nous sauver. Son amour, et c'est cet amour qui l'a poussé à délivrer les enfants d'Israël à cause de la promesse qu'il a faite à Abraham. Oui. Pour moi, je sais Dieu parce que c'est lui le créateur, c'est lui qui a créé tout ce qui se trouve. Et c'est lui qui m'a promis d'être un jour avec lui. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas un Dieu que je vais comme ça le servir, il va me faire petit. Donc, c'est quoi que je sers Dieu. Oui, je voudrais poser cette question. Qu'est-ce que Dieu a fait de plus grand que tu ne vas jamais du tout oublier dans ta vie, pour lequel tu t'es engagé à le suivre? C'est presque tous les temps. Oui, je prends que le 10. À votre part. Il s'est commencé à vivre pour le savoir. C'est ça. Il était venu mourir sur la croix. Donc son sang me sauve. Il est venu mourir sur la croix et par son sang tu es sauvé. Oui. Oui, moi, ce qu'il a fait pour moi, il m'a pardonné. Parce que j'étais pécheur et il a pris son sac par là. Il m'a pardonné, il m'a aimé. Donc, malgré ton état spirituel, malgré ta vie pécheresse, il t'a racheté, il t'a pardonné. Oui. Oui. Maman dit. Bon, pour moi là, avant là, je ne le connaissais pas comme j'étais dans le monde. Mais j'étais tellement dépassée. Jusqu'à je voulais même me suicider et puis incendier même le camp puisque nous étions dans un camp. J'ai adressé une petite prière et le Seigneur m'a exaucé. Il m'a exaucé, il m'a retiré de ce monde. Il m'a amené ici.
Vraiment, c'est quelque chose que je ne peux jamais oublier. Je vais commencer par le chercher. Je voudrais vous dire que toute personne qui suit le Seigneur, au moins a un témoignage marquant. Le Seigneur a fait quelque chose de plus marquant dans sa vie. Et c'est à cause de cela qu'il s'est engagé pour le suivre. Mais si tu es là sans témoignage, là, je t'informe que quand il y a quelque chose, tu vas être la première personne à blasphémer ou à prendre le fuite. C'est parce que le Seigneur Jésus a fait quelque chose pour toi, que tu t'es engagé pour le suivre. S'il n'a rien fait du tout pour toi et que tu es là parmi nous, je t'invite vraiment à rentrer. Et il faut lui demander de faire quelque chose pour que cela devienne un témoignage pour toi avant de t'engager pour le suivre. Donc c'est très important. Chaque enfant de Dieu a au moins un témoignage, a au moins une histoire. Et dans cette histoire, il y a un passé négatif et un passé aussi positif. Il y a ces passés positifs là aussi. Et c'est par rapport à quelque chose que le Seigneur a fait pour toi. Peut-être dans une vision, le Seigneur t'a conduit, les démons t'ont pris, et ils t'ont emmené en enfer et c'était même fini même pour toi. Et par la suite, le Seigneur est venu pour te faire sortir. Et tu es revenu à la vie. Et c'est un témoignage déjà, non? C'est sur ça. Bon, pour ne plus repartir en enfer, tu t'engages pour le suivre pour ton salut. Peut-être un jour tu marchais, il y a un gros conteneur qui venait pour te ramasser. Tu as crié Jésus, il s'est freiné ni à ni avec toi comme ça. Et c'est un témoignage aussi, ça peut être un témoignage. Et tu vas dire, mais le Seigneur est vraiment puissant, il a arrêté un conteneur, c'est pour ça que moi je me suis engagé pour le suivre. Lui qui a arrêté le conteneur, il peut arrêter beaucoup d'autres choses peut-être négatives qui m'arriveront. Donc, au moins s'il y a un témoignage. Mais si tu n'as pas ce témoignage-là, je crois que vraiment ta vie en Christ n'est pas encore partie. Et ce n'est pas encore enraciné aussi. Oui. Ok. Nous allons avancer. Je crois que chacun, s'il s'agit d'accorder la parole à chacun de nous, au moins c'est tout le monde qui va donner un témoignage. Peut-être c'est 5 ou 10 personnes sur le mois qui n'ont pas de témoignage à rendre. Bravo. Ok. Nous allons lire du verset 19 à 22 pour découvrir les recommandations, les reproches pour les conseillers de Josué. Qui va nous lire à haute voix? Josué dit au peuple, vous n'avez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous serviez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Josué a bien dit, vous n'aurez pas la force pour servir l'Éternel, car l'Éternel est saint. Et comme il leur a dit dans Lévitique 11, 44, qu'ils doivent être saints, comme lui l'Éternel est saint aussi. C'est la même chose que 1 Pierre 1, du verset 15 à 16 nous dit. L'Éternel, notre Dieu, est saint. Et il veut que nous soyons aussi saints comme lui. Et Dieu dit, Josué dit que vous n'aurez pas la force parce que Dieu est saint. Et si vous voulez vraiment le servir, vous devez le servir aussi dans la sainteté. Mais en face de lui, il a un peuple qui porte les idoles, les idoles et les démons dans leur cœur, leur autre Dieu dans leur cœur. Et il les porte aussi physiquement qu'il a vu. Et à cause de ça, il dit que vous n'aurez pas la force. Vous n'aurez pas la force parce que Dieu est saint. Et si par malheur, vous prenez la décision et que par la suite vous vous en détournez,
le Dieu qu'il va vous consumer, non? C'est ce qu'il a dit, qu'il va nous consumer parce qu'il est un Dieu jaloux. Il ne permettra pas que nous servions autre Dieu en dehors de lui, après avoir accepté une alliance directe avec lui, ou traiter une alliance avec lui. Et si nous le faisons, il va nous consumer. Et comme c'est ce que l'Hébreu nous dit, notre Dieu est un feu dévorant. Et c'est la même chose aussi, je crois, c'est dans Exode 33, non? Où les enfants, Dieu a dit aux enfants d'Israël, avant que je ne descende au milieu de vous, vous devez vous dépouiller des anneaux, de tout ce que, des boucles d'oreilles, de tout ce que vous possédez, de tout ce qui se trouve sur vous. Sinon, je suis un peu dévorant. Quand si je descends au milieu de vous, avec ces choses-là, je vais vous dévorer. Mon feu va vous consumer. Et les enfants d'Israël étaient obligés de se dépouiller de ces choses-là. C'est ce que Dieu a fait. Donc, c'est pour dire que aucun pécheur ne peut résister devant Dieu. Aucun pécheur ne peut comparaître devant Dieu. Si tu es pécheur, Dieu c'est un feu dévorant. Et quand il y a déjà le péché en toi, le péché est consumable. Quand il y a le péché déjà en toi, tu deviens aussi consumable. Et le feu de Dieu va te consumer, va te dévorer. Et c'est à cause de ça. Avant qu'il ne descende au milieu des enfants d'Israël, il leur a ordonné de se dépouiller des boucles d'oreilles, des anneaux, des perles, d'autres choses qu'ils leur possédaient sur leur corps. Et ils ont fait aussi. Donc, c'est ce qui était passé. Donc, à travers cela, nous découvrons qu'on ne peut pas servir de Dieu. Et après avoir traité une alliance avec Dieu, après s'être engagé pour servir Dieu, si on s'en détourne, c'est le feu de Dieu qui consume. Et je crois que ça confirme les autres enseignements qu'on a déjà vus. Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, d'ici c'est la mort. D'ici c'est la mort, c'est l'enfer, c'est le feu de Dieu. L'enfer c'est le feu de Dieu aussi. Et les conséquences ne sont pas absolument spirituelles, mais aussi physiques. Dieu te frappe d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te frapper d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui subissent les conséquences de leur péché sans toutefois le savoir, d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est très important que tu réfléchisses. Et si tu réfléchis bien, toi-même, tu vas découvrir que c'est à cause de tel péché que tu as subi telle chose la fois passée ou à tel moment. Et toi-même, tu peux réfléchir vraiment sur ça.